Bon, ben ça y est, on est parti. Premier épisode du Iron Talk. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de sortir un format où je parle. Parce que c'est très difficile sur les formats courts de vraiment véhiculer certaines images ou certaines histoires parce que c'est la culture de la rétention au niveau des hooks, c'est-à-dire l'accroche des vidéos, ou dans les mots qu'on utilise pour pouvoir faire rester en tout cas le client, on va dire, sur notre page. Et du coup, un format un peu plus posé, tranquille, ça permet d'aller plus loin sur plein de sujets. Je vous remercie de m'avoir aidé à choisir le nom. J'hésitais beaucoup entre Iron Talk et Modern Warrior. Euh, Deux noms qui me semblaient importants parce que j'ai vachement changé ma vision de l'entraînement, de l'alimentation, même du développement personnel au fil de ces 10 dernières années. Donc pour moi, c'est la première fois que je vais parler aussi longtemps devant la caméra. J'ai déjà fait des vidéos YouTube, mais à chaque fois, il y avait beaucoup de cuts. Donc ça cutait à chaque fois pour un revers propre. Donc je vais essayer de ne pas me perdre dans mes mots. Vous allez voir, je ne tiens pas en place, donc je vous préviens, je vais bouger un peu dans tous les sens. Et comme vous pouvez le voir juste au-dessus, il y aura toujours une vidéo de moi en train de m'entraîner. Même principe, une vidéo brute. Vous allez voir mes temps de repos, plus ou moins les exercices. Normalement, sur ce format-là, ce premier épisode du podcast, ce sera une séance clean and press et double front squat et un petit peu de travail au Club Bell. Il faut savoir que là, moi personnellement, mes objectifs sur 2025, c'est de réussir à double press 32 kg sur 5 reps. Donc j'ai repris le travail au double press depuis maintenant 2 ou 3 semaines. C'est ce que je vous partage de temps en temps en story. Donc voilà, l'objectif il est posé, on verra si on y arrive. Je pense que j'y suis pas très loin parce que sur un bras, je suis pas loin des 5 presses à 32. Par contre, avec les deux mains devant, c'est beaucoup plus difficile en termes de mobilité thoracique. Donc on verra si j'y arrive. Bref, on va démarrer le premier épisode. Du coup, je voulais prendre le temps de discuter un petit peu sur ma vision de l'entraînement, mon cheminement personnel euh, qui a fait que je me dirige vers les kettlebells depuis ces quelques mois, quelques années. Pour faire simple, moi j'ai toujours été très sportif depuis que je suis petit. On va dire jusqu'à 16 ans, j'ai toujours fait du sport, que ce soit du tennis, du foot, du handball. Puis j'ai commencé les sports de combat avec le karaté vers 10-12 ans. J'ai continué. Après, je suis passé au Kempo, qui était on va dire un peu l'ancêtre du MMA, quand c'était pas légal en France. Après, j'ai découvert le Krav Maga, où je suis allé jusqu'à la ceinture noire. Et on va dire qu'entre mes 15 ans et mes 20 ans, c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu de renforcement musculaire, euh, notamment dans les chaînes FitLane, pour ceux qui sont de la Côte d'Azur, qui auront la référence. Et dès 16 ans, j'ai commencé un petit peu à aller à la salle, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tous ces concepts d'entraînement, nutrition. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de ressources à l'époque sur Internet, encore que moi, à mon âge, quand j'avais 16 ans, c'était plus avancé quand même. Il y avait déjà le début de certains forums et de YouTube. Et moi, j'ai toujours vu la musculation comme un moyen d'avoir un corps que je considérais athlétique, un corps comme je pouvais voir dans les films. Moi, j'avais une rêve quand j'étais plus jeune, c'était Tyler Lautner dans Twilight, et je trouvais vraiment qu'il avait un physique, voilà, que je considérais vraiment parfait, ultime, quand moi j'avais 14-15 ans. Et quand on voit justement aujourd'hui à quel point sur les réseaux sociaux, les gens sont matrixés par tout ce qu'ils peuvent voir, je suis content d'avoir fait ce cheminement et d'avoir changé un petit peu ma façon de m'entraîner. Ça, on verra, on en rediscutera juste après. Donc voilà, moi j'avais voilà, cette image un petit peu de physique où on voit les abdos, on a les épaules assez dessinées, les pecs saillants et les bas du corps. J'ai tout de suite eu envie d'avoir un physique qui est équilibré parce que je supportais pas de voir des mecs super costauds mais pas de jambes. Et du coup, j'ai tout de suite commencé à m'entraîner en musculation, 2-3 par semaine, toujours en parallèle des sports de combat, notamment le Krav Maga, parce que je suis jusqu'à la ceinture noire. Et après, vers 22-23 ans, j'ai commencé à vraiment travailler à temps plein. Et du coup, le sport en tant que tel, je l'ai mis un peu de côté et je me suis concentré uniquement sur la muscu. Et voilà, j'ai essayé d'avoir des objectifs divers, variés, d'essayer de comprendre, d'essayer de faire des sèches, d'essayer de faire des prises de masse, d'essayer d'évoluer dans mes charges, dans mes mouvements, dans mes amplitudes. Ouais, je me suis vraiment mis en mode muscu de mes, je dirais, allez, 20 ans à 23 ans.
Et après, j'ai voulu me mettre sérieusement au MMA vers 23 ans. Et du coup, j'ai commencé à changer mon approche de l'entraînement vers quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Donc, j'ai commencé à m'intéresser du coup plus aux barres, aux haltères, aux kettlebells, aux ballons, aux machines cardio. Parce que du coup, vu que je m'intéressais à la préparation physique, il fallait développer un peu toutes les qualités. Chose que je ne connaissais pas encore en musculation. Je ne connaissais pas l'explosivité, je ne connaissais pas la puissance, je connaissais encore moins vraiment le développement, on va dire, de l'endurance, que ce soit l'endurance courte, moyenne ou longue. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et c'est à ce moment-là où, professionnellement, je commence à en avoir marre dans mon ancien job. Pour ceux qui ne savent pas, avant, j'étais directeur dans la maroquinerie pour une enseigne qui s'appelle Michael Kors, où j'ai fait et travaillé pendant 5 ans au sein du groupe. Et j'étais passé de vendeur jusqu'à directeur. Et pendant des années, je pensais que c'était ça, en fait, plus ou moins ma carrière, ce que je voulais faire. J'avais toujours en tête un petit peu cette idée de vouloir créer un business. Au début, je voulais faire des vêtements. Enfin, je voulais faire plein de choses. Je voulais être entrepreneur. Et en fait, c'est quand je me suis vraiment intéressé à la préparation physique que je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment le sport qui me fait, vraiment kiffer» et c'est là-dedans, je pense que j'ai peut-être le plus de connaissances actuellement pour faire ma transition de mon métier d'avant vers un métier nouveau. Et donc c'est là où je me suis, heu, retourné vers un BPJEPS pour avoir un diplôme parce qu'en France, c'est pas comme certains pays de l'Union européenne ou aux États-Unis, on peut être coach sans avoir de diplôme forcément. Et pendant le BPJEPS, c'est là où j'ai commencé à toucher un petit peu à tout, même principe, mais commencer à avoir de plus en plus de connaissances vers ces petits outils. Et moi, j'ai toujours été un éternel insatisfait, c'est-à-dire j'ai toujours fait 2 ou 3 ans d'un sport, après changer, et cetera. Heu, je suis un peu dégoûté parce que j'ai jamais été du coup, excellent dans un sport. Je suis très bon dans plein de sports, mais jamais excellé dans un. J'ai jamais eu la capacité de passer l'étape d'après, on va dire, et de continuer à m'entraîner pour justement atteindre ce plus haut niveau. Et du coup, quand j'ai eu mon diplôme de coach, j'ai voulu tout tester. J'ai fait force athlétique, j'ai fait, des du crossfit, j'ai fait de l'haltéro, je me suis mis à l'aerox, j'ai fait de la course à pied, j'ai passé mon diplôme d'instructeur de chez Strong First, j'ai passé mon niveau 1 en crossfit, j'ai passé une certification sur les sciences de la nutrition et de la santé qui s'appelle Bayesian, autour du bodybuilding. Je voulais vraiment accumuler beaucoup de connaissances pour pouvoir avoir, le plus gros bagage possible pour pouvoir rapidement combler le manque que je pouvais avoir peut-être avec d'autres coachs qui avaient démarré le métier à 20 ans au lieu de moi à 25. Ça m'a permis de découvrir plein de choses. Du coup, je me suis testé pendant ces 2-3 ans. Mais par rapport à la préparation physique, j'avais tout de suite remarqué que le kettlebell pouvait être un super outil et du coup, je me suis orienté vers l'école Strong First. L'école Strong First, c'est la référence de l'entraînement avec kettlebell dans le monde. Ça a été ramené par Pavel Tsatsouline, qui est le fondateur de l'école Strong First. Il faut se dire que dans les années 90, le kettlebell, ça n'existait pas en Occident. C'était principalement utilisé en Russie. Et on va dire que les kettlebells sont arrivés dans les années 2000 aux États-Unis, etc. Et on en parle seulement maintenant. Ça fait plus de 10 ou 15 ans que c'est présent en France, mais pour le grand public, c'est un outil qui est seulement présent plus ou moins depuis 5 ans. Et du coup, il y a de plus en plus de coachs qui se forment. Et moi, j'ai toujours eu cette volonté de maîtriser ce dont je voulais parler. Du coup, je me suis dit, les leaders dans le marché en termes de technique, c'est Strong First. Du coup, je me suis entraîné, j'ai validé la certification grâce à un de mes mentors sur le kettlebell qui s'appelle Loïs Robin Monaco, qui est une des références plus ou moins, j'estime, en France sur le kettlebell, en tout cas pour les coachs. D'ailleurs, si j'ai d'autres amis coachs qui veulent se former chez Strong First, qui ont besoin d'avoir un mentor là-dessus, n'hésitez pas à aller voir Loïs. Il pourra vous accompagner pour vos certifications SFG si vous voulez. Et en obtenant ces certifications, je me suis dit, bon, je vais faire que du kettlebell. Ça y est, je suis dedans, je suis dans le mood. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une opportunité pour travailler dans une box de CrossFit à Villeneuve-Loubet. Et vous connaissez le syndrome de l'objet brillant. Ah, le kettlebell, c'est bien. Attends, mais il y a le CrossFit. Mais attends, mais j'ai fait de l'haltéro avant. Ah, mais la gym, ça m'intéresse. Et du coup, je me suis mis au CrossFit. Bon, ce qui est bien au CrossFit, c'est qu'il y a toujours le kettlebell. Mais bon, c'était plutôt haltérophilie. Donc, je me suis remis à faire l'haltéro. Je me suis rendu compte que le kettlebell avait eu un super transfert pour développer ma mobilité thoracique. Parce qu'il y a des mouvements comme le snatch où on a les bras vers le ciel, il faut descendre en flexion avec la barre. Et honnêtement, sans mobilité, c'est très compliqué. Donc, ça m'a permis de vraiment passer un cap dans l'haltéro. Donc, j'ai fait pas mal de CrossFit, quelques compétitions. Après, à ce moment-là, je me suis mis plus ou moins aussi un peu à l'aerox. Donc, je faisais et CrossFit et aerox. Et là, ça a été chaud. Là, ça a été chaud parce que je m'entraînais beaucoup. J'étais très fatigué.
J'avais beaucoup de mal à gérer vie sociale, vie pro et vie perso, la mienne, parce que j'avais plus d'énergie pour rien. Mon physique, c'était compliqué parce qu'il y avait vraiment des hauts et des bas. Et vu que je faisais que me comparer à des gens sur les réseaux, je me trouvais mince, ou je me trouvais gros, ou je me trouvais gras, ou je me trouvais nul. Parce que dès qu'on tombe sur le piège des réseaux, ben en fait, il y a énormément de gens qui s'affichent dans leur meilleur état. Moi, c'est pareil, quand je me mets sur la terrasse, j'espère qu'il y a du soleil pour que ça rentre bien, qu'il y ait un petit jeu de lumière pour que mon corps soit plus mis en avant. Donc en fait, je me suis perdu avec le CrossFit et l'Aerox. Psychologiquement, c'était très difficile. L'alimentation, recommencer à compter mes calories, j'étais strict, mais en même temps, je sortais parce que moi, ça fait bientôt 13 ans que je suis avec ma copine. Donc, être célibataire ou, n'avoir de compte à rendre qu'à soi-même, sur l'alimentation, c'est plus facile. Mais quand on a une famille, quand on vit avec quelqu'un, ben, on partage. Et je sais pas, moi, je vis avec ma copine parce que je l'apprécie, donc je veux qu'on passe des moments ensemble. Donc, je peux pas lui imposer à 100% comment moi je mange. Bref, tout ce cheminement-là m'a amené à faire une dernière compétition de CrossFit septembre l'année dernière. Donc, je crois que c'était du coup septembre 2024, où j'ai pris une giga claque. J'ai fini à l'envers. Vraiment, j'étais épuisé. Il y avait 8 WOD en 2 jours. C'est une compétition de niveau quand même interrégional, donc il y avait quand même du niveau. On avait fini, je crois, 15e sur 50 avec mon partenaire, puisque c'était en binôme, mais ça m'a brisé. En fait, cette compétition, elle m'a brisé. Elle m'a rendu compte que je voulais me concentrer plutôt sur une méthode d'entraînement qui me permet de développer mon business, parce que c'était une part qui était importante, parce que je me suis dit, mais en fait, tu n'es pas un athlète de haut niveau. Tu n'as pas besoin d'aller t'entraîner 6, 7 fois par semaine, 2 fois par jour parfois. Qu'est-ce que tu vas chercher? Rien, parce que du coup, mon business, j'avais du mal à le faire décoller ou à prendre plus de clients parce que je passais trop de temps à m'entraîner. Du coup, j'ai simplifié. Et ça, je me suis dit, mais attends, mais en vrai, ça fait 2 ans que tu coaches tes clients avec du kettlebell, mais toi, tu l'as jamais vraiment utilisé uniquement. Et là, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Je vais me remettre qu'au KB. Donc, dans un premier temps, pendant 3, 4 mois, je me suis entraîné uniquement dans un box de CrossFit, comme je faisais avant, mais qu'avec mon kettlebell et un petit peu de poids de corps. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai commencé là à acheter des KB et à le faire sur ma terrasse. Et là, honnêtement, moi, ça a tout changé d'un point de vue routine parce que les séances, elles sont plus courtes, généralement 30, 45 minutes. Je fais seulement 4 à 5 séances max par semaine, en plus du contenu que je peux tourner parfois qui peut être différent des entraînements que je peux faire. Euh, et ça me permet d'être beaucoup plus régulier dans l'entraînement. Parce que quand je fais des séances courtes, parfois, j'ai pas eu le temps dans ma journée, j'ai eu du coaching, j'ai eu des trucs à gérer. Je rentre le soir à 19h, de 19h à 19h30, je peux faire ma séance. Alors qu'avant, c'était impossible. Je finissais à 19h, il fallait que je prenne la voiture, j'aille jusqu'à la salle, potentiellement 10 minutes de route, je m'entraîne, je rentre. Donc c'était quasiment impossible. Du coup, je ne m'entraînais pas à ce moment-là. Ou j'avais la fatigue de la journée, je voulais pas me faire une séance qui était longue. Et du coup, j'avais la flemme d'aller à la salle pour pas faire une séance longue. Ouais, vous avez compris. Du coup, de pouvoir m'entraîner à la maison, ça m'a permis de reprendre du plaisir aussi et de me fixer des objectifs assez simples, de retravailler sur ma technique. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est ça la routine parfaite pour toi. Si c'est une routine parfaite pour toi, il y a des gens pour qui ce sera parfait aussi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais changer mon Instagram. Avant, je faisais du contenu général un petit peu, et je me dis, je vais me spécialiser seulement vers les kettlebells, parce que malheureusement, en France, sur les réseaux, il n'y a pas énormément de personnes qui parlent de l'outil pour le grand public. Il y a des gens qui parlent de l'outil pour les coachs, mais du coup, vous, le grand public, vous ne pouvez pas tomber sur ces vidéos-là parce que vous ne serez jamais la cible de l'algorithme. Donc, je me suis dit, le kettlebell, c'est un super outil, mais comme je l'ai pratiqué pendant 2 ans avec plein de clients, je sais que ça peut être complexe parfois pour apprendre les mouvements, pour ne pas se blesser. C'est pour ça que j'ai créé la communauté School. Dedans, vous avez plein de tutos que vous pouvez retrouver pour apprendre au moins les bases. Et le reste des mouvements un peu plus avancés sont disponibles pour mes clients privés, on va dire. Mais je voulais quand même proposer beaucoup de contenu pour apprendre et pour éviter de se blesser. Et je suis très content de l'engagement que vous m'avez rendu. Je vous remercie. Parce que ça me pousse en fait à continuer à parler de l'outil. Et je pense vraiment que le kettlebell, pour le résumer, c'est le vrai couteau suisse de l'entraînement parce que déjà, ça ne coûte pas très cher. 2, 3 kettlebells. Si vous arrêtez votre abonnement à la salle, qui va vous coûter 40 € par mois, sur l'année, ça vous fait 400 €. Vous achetez pour 400 € de kettlebell, vous êtes tranquille pendant au moins 5 ou 10 ans, honnêtement. Donc, ça fait quand même des économies. Et après, j'appelle ça couteau suisse parce que avec un seul kettlebell et sur une seule séquence de mouvement, vous pouvez travailler de la mobilité, vous pouvez travailler de la force, vous pouvez travailler de l'endurance, vous pouvez travailler du musculaire, vous pouvez tout bosser. Et comme la plupart de mes clients à chaque fois donnent comme terme de feedback, c'est
C'est fou, ça travaille des muscles profonds. Je le sens vraiment et je le sens dans mon quotidien. Et c'est ça qui fait toute la diff. La musculation, on pousse dans des machines, on pousse dans des axes qui sont prédéfinis. Il y a très peu de transfert vers un sport. Et le kettlebell, c'est vraiment le lien entre quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, tu fais de la course à pied, tu fais du trail, tu fais du jiu-jitsu brésilien, tu fais de la boxe, tu fais du foot, tu fais du basket, peu importe ton sport, si tu dois chercher une méthode d'entraînement hybride, mixte, parce qu'on a bien utilisé le mot hybride maintenant, il te faut un kettlebell. Parce que ça va te permettre de travailler chez toi. Si tu fais du sport, etc., excusez-moi, premier bug, je pense, de toute la vidéo, tu n'auras peut-être pas le temps. Alors qu'avec les kettlebells, même si tu as seulement 30 minutes, 3 fois par semaine, ça peut être suffisant pour avoir un corps qui est complet. On ne va pas développer une tonne de masse musculaire, mais ce n'est pas le but. Parce que si tu voulais une tonne de masse musculaire, tu t'entraînerais comme un bodybuilder. Et vu que tu t'entraînes pas comme un bodybuilder, ben c'est que tu ne veux pas avoir une tonne de masse musculaire. Donc le kettlebell, voilà, c'est vraiment le pont, je trouve, entre l'esthétique et les qualités physiques. Parce qu'on ne va pas se cacher, même si on dit oui, l'esthétique, c'est pas important, ce sera toujours important, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Moi, je trouve que c'est un gros problème de notre société moderne où on n'a plus le droit d'être égoïste. On n'a plus le droit de placer son bien-être corporel avant les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on travaille pour les autres, on a un patron, sauf pour les gens qui sont à leur compte, on a notre famille, on a nos amis. En fait, on fait passer tout le monde en priorité avant soi-même. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on ne peut pas être vraiment bien avec les autres si on n'est pas bien déjà dans son corps. Vous donnerez beaucoup plus de positivité aux gens qui vous entourent si vous êtes bien dans votre corps. Parce que vous allez arrêter d'utiliser des mots comme non, ça va pas, non, je suis fatigué, oh, je suis un peu gros, oh, je suis un peu grosse, oh, non, non. C'est des mots qui vont parasiter votre état de pensée, mais aussi l'état de pensée de vos proches. Mais aussi le rapport que vous pouvez avoir avec vos enfants. Les enfants, c'est des éponges. Ils vous entendent parler, ils vous entendent comment vous critiquez, comment vous dénigrez votre corps. Ils vous voient aussi prendre du poids. Et même vous, si vous n'êtes pas capable de bien contrôler votre nutrition, vous allez sûrement imposer à vos enfants votre mauvaise hygiène de vie et il y a des grandes chances qu'ils soient en surpoids. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a presque un Américain sur deux qui est en surpoids. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de fitness qui se lancent aux États-Unis et que nous, en France, on copie beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Mais nous, en France, on a 10 ans de retard. Mais je pense que dans 10 ans, en France, on aura peut-être un Français sur trois qui sera en surpoids ou en obésité. Et être en obésité ou être en surpoids, ça peut amener à du diabète de type 2, ça peut amener à plein de problèmes de santé, des maladies cardiaques. Et c'est des choses que vous pouvez vraiment éviter en ayant un poids de corps un peu plus bas, un pourcentage de masse graisseuse en tout cas un peu plus bas, une meilleure endurance cardiovasculaire, plus de force pour pouvoir affronter toutes les galères et tous les problèmes de la vie jusqu'au bout en ayant un corps qui est correct et qui vous soutient dans les choses qui comptent. Moi, je ne suis pas encore parent. Je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver trop tard. Je pense que dans les 2 à 3 ans, je pense que voilà, avec ma copine, on va sûrement avoir un enfant. J'espère, en tout cas, si elle veut toujours de moi. Mais l'entraînement avec kettlebell, je me dis, tous les feedbacks que j'ai des parents avec qui je travaille, c'est j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants. Et quand tu as des enfants en bas âge, c'est pas la même. Donc quand tu as un influenceur de 20 ans qui te dit ouais, tout le monde a 24 ans dans une journée, c'est à vous de la louer. Oui, je suis d'accord, chacun loue le temps comme il veut. Mais quand tu as des enfants, tu as une surcharge mentale qui t'empêche aussi de prendre le temps de t'entraîner. Donc que ce soit que ce soit que tu aies des enfants ou que tu comptes en avoir, eh ben, il faut que tu crées une routine qui fait que peu importe ce qui pourrait se passer dans ton environnement, tu puisses la tenir. Et les kettlebells, je pense vraiment que c'est le meilleur outil pour ça. Donc, je t'invite vraiment à démarrer l'entraînement de kettlebell, de rejoindre par exemple ma community school. Je te mettrai les liens dans la description pour pouvoir récupérer par exemple mon challenge reset de 14 jours où tu auras déjà quelques programmes. Tu auras aussi la masterclass sur le swing à deux mains, la masterclass sur le Turkish Gallop, le répertoire des mouvements, pour commencer à te faire un petit peu une idée. Et après, si tu es vraiment déterminé et que tu as besoin d'avoir du feedback régulier, n'hésite pas, j'ai aussi un suivi à distance. Il y aura un lien si tu veux réserver un appel pour qu'on discute de ton projet. En tout cas, premier épisode terminé. Je vais le poster brut. Donc, je suis vraiment content. En fait, j'aime bien parler à la caméra. Je pense que je vais faire des épisodes de plus en plus longs. J'ai l'impression qu'une fois que je suis lancé, je ne m'arrête plus. Je pense que j'ai dû me perdre peut-être 2-3 fois dans mes tics de langage. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer d'être le plus régulier possible et de sortir au moins un épisode par semaine.
Si un épisode ne sort pas dans la semaine, c'est que j'ai fait une autre vidéo YouTube. Voilà. À partir de ce dimanche, je vais essayer d'être le plus régulier possible sur YouTube. Comme ça m'oblige, je l'ai dit, j'ai pas le choix de le respecter. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très vite pour l'épisode 2 de l'Iron Talk.